D'abord, bonjour à tous et à toutes. Les tous, ils ne sont pas beaucoup, mais les toutes sont nombreuses. Alors, est-ce que c'est ça le peuple? Première question. Il m'a l'air bien déséquilibré. Bon. Alors, pour répondre à l'ensemble de ces questions, je ne vais pas pouvoir répondre peut-être à toutes d'une manière précise, mais on aura l'occasion ensuite de revenir dessus dans l'exposé. Mais j'aimerais d'abord essayer de nous sortir de la tête une fausse idée de ce que habituellement on appelle l'élection. L'élection divine. Quand on dit le peuple d'Israël, le peuple choisi, le peuple élu, voilà, on parle de l'élection d'Israël. Je crois que ce qu'il faut comprendre, c'est que quand nous on parle d'élection, on choisit, n'est-ce pas? Donc vous avez un certain nombre de candidats à l'élection, n'est-ce pas? On fera ça dans quelques semaines, là, au niveau de la région. Alors on essaye de lire les programmes, ou bien on a déjà une certaine sensibilité, je dirais, politique, on a déjà des intérêts ou un penchant pour telle ou telle tendance, ainsi de suite. En fait, quelle est la nature du choix? Moi, c'est ça que j'ai envie de me poser. Plutôt que de me poser la question de celui qui est élu ou choisi, c'est qu'est-ce qui détermine le choix, au départ. Or, le choix, il vient de Dieu, dans ce texte. C'est moi qui vous ai choisi. Donc, c'est un choix de Dieu. Et donc, il y a quelque chose qui relève, je dirais, de l'indicible, de l'incompréhensible pour nous, selon la raison. Pourquoi plutôt ce peuple plutôt qu'un autre? Alors, il faut revenir en arrière. Il faut revenir aux origines. C'est-à-dire la réponse d'Abraham, le premier. Donc, qui a répondu à l'appel de Dieu. Qui a accepté, relisez le chapitre 12 du livre de la Genèse, Dieu lui demande de tout quitter et de partir, de tout laisser derrière lui et d'aller vers le pays qu'il lui indiquerait. C'est-à-dire qu'il ne lui a même pas dit où il l'emmenait. Moi, on me demanderait, écoute Bernard, il faudrait que tu pars. Oui, mais où je dois aller? Premier réflexe. Or, Abraham, qui s'appellera Abraham ensuite, accepte de partir simplement parce que Dieu le lui a demandé. Et sans poser de questions. De la même manière, et je vais faire un bond dans l'autre texte, Exode 19, quand le peuple va dire tout ce que le Seigneur nous a dit, nous le ferons, qu'est-ce qu'il leur a dit de faire? On ne le sait pas encore. On le saura après. C'est-à-dire, la première réponse, c'est une réponse dans la foi. C'est-à-dire, est-ce que oui ou non, j'ai confiance en Dieu? Est-ce que oui ou non, je vais m'appuyer sur la parole de Dieu? Et ce qui fonde, en fait, l'élection, entre guillemets, de ce peuple, c'est parce que ce peuple découle, en quelque sorte, du choix qu'ont fait Abraham, puis Isaac, puis Jacob, qui tous les trois ont accepté d'aller avec Dieu. Et donc ce peuple n'a pas de mérite particulier. Il n'est pas supérieur aux autres, il n'est pas meilleur que les autres. Et d'ailleurs, c'est dit souvent, quand on parle de ce peuple, il est dit c'est un peuple à la nuque raide. Qu'est-ce que ça veut dire? Selon vous, ce terme de nuque raide? Non. Justement, non. Non plus. Pardon? Non. Alors je vais faire comme ça. Quand vous avez le torticolis, vous ne pouvez pas faire ça. Il n'est plus à l'écoute.
Alors ce peuple est invité à être à l'écoute. Si tu écoutes ma voix et si tu mets en pratique mes commandements, alors je ferai ceci, je ferai cela. Jésus dira la même chose. Dans le discours sur la montagne, où il dit que il ne suffit pas de dire Seigneur, Seigneur, mais c'est celui qui écoute ma parole et qui la met en pratique. Donc, être à l'écoute de Dieu. C'est ça qui fonde donc, ce qu'on va appeler l'élection. C'est-à-dire que Dieu appelle. Il a appelé Abraham, Isaac et Jacob, et il va appeler ce peuple, ou plutôt, on va le voir, qu'est-ce que c'est que cette notion de peuple ensuite, ceux qu'il appelle les fils d'Israël, c'est-à-dire les fils de Jacob. Ces 12 tribus et leurs descendants. Donc, il renoue en quelque sorte la relation qui s'était établie entre lui, Abraham, puis Isaac, puis Jacob. Il la renoue maintenant avec les descendants de Jacob. Donc, il faut bien comprendre cela. Donc, quand il est question, donc, le peuple élu, il s'agit d'abord d'un peuple appelé. Invité à, car c'est conditionnel. Si tu écoutes ma voix, si tu mets en pratique mes commandements, alors voilà ce que je ferai de toi. D'accord? Première chose. Alors, on pose la question, ben, qu'est-ce qu'il va faire de lui? Alors, il y a 3 expressions. Il dit, vous serez d'abord ma part personnelle parmi tous les peuples, puisque c'est à moi qu'appartient toute la terre. C'est-à-dire que Dieu se donne la liberté de choisir dans toute cette humanité une part qui lui est propre et qui est inaliénable. Il y a une note, je crois que c'est dans la tombe, hein, qui dit cela. C'est une notion juridique, il y a un mot en hébreu pour le dire, sgula, S-G-O-U-L-A, si vous voulez, sgula, qui définit une notion juridique qui dit que c'est une part qui appartient au roi et qui est inaliénable. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est l'histoire dans le livre des juges, pardon, du livre des rois, pardon, excusez-moi, d'un certain Naboth. Vous connaissez Naboth? À l'époque du roi Akab et de la reine Jézabel. Et le roi Akab voudrait bien lui acheter sa propriété, sa vigne. Il est même prêt à lui donner une meilleure terre. C'est dit dans le texte. Bien trouvé, il dit, voilà, je veux acheter ta vigne, et je suis même prêt à te donner une meilleure terre encore que cette vigne. Qu'est-ce qu'on pourrait espérer de mieux? Moi, écoutez, si j'ai, je sais pas, moi, une petite propriété qui vaut 1 million, je ne sais pas, et que demain, quelqu'un vient m'en proposer une autre pour 2 millions, bah, le choix est vite fait, n'est-ce pas? Or, Naboth dit, non, 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 pas question. Parce que cette vigne, c'est de mon père que je l'ai obtenue. Elle est donc inaliénable. Je ne peux pas en disposer comme ça. Je ne peux pas revenir sur mon choix. C'est pour ça que Dieu, un jour, mettra à l'épreuve Moïse, c'est à propos du veau d'or, il dit, bon, allez, je vais liquider tout ça, je vais me débarrasser de ce peuple, puis je vais recommencer avec toi. C'est-à-dire, je repars à zéro. C'est-à-dire, je repars à Abraham, Isaac et Jacob. Moïse lui dit, pardon? Quelle belle tentation, vous imaginez, moi, en lieu et place d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et Dieu, il dit, non, 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 c'est pas comme ça que ça marche. Et il lui rappelle, il lui rafraîchit la mémoire. Ce que tu as promis à Abraham, Isaac et Jacob. Tu voudrais qu'ensuite on vienne se moquer de toi, me dire tu as conduit ce peuple pour le détruire au désert? C'est ça tu veux qu'on dise de toi? Alors il est dit, alors Dieu se repentit. Il n'y a pas que nous qui devons nous repentir. Lui aussi, il devait se repentir de ce qu'il avait. Mais en fait, c'était pour mettre à l'épreuve Moïse. Donc vous comprenez, part donc inaliénable, part personnelle. Donc ce n'est pas nous tous.
en général, dans le cas particulier de ce texte, il s'agit bien de ce peuple. Et nous entrons après, par l'appel de Dieu. Je dis bien, nous entrons ensuite dans cette alliance que Dieu veut faire avec ses parts personnelles. Alors effectivement, on peut dire après que nous sommes aussi chacun et chacune, par l'appel du Christ, une part personnelle pour Dieu. Mais nous ne nous substituons pas au premier choisi. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Nous sommes ajoutés, nous entrons, c'est un élargissement en fait qui s'opère. Et tous ceux qui... Il y a un texte magnifique dans le livre d'Isaïe, c'est lorsque Dieu dit à un moment donné que l'étranger n'aille pas dire je suis banni de ce peuple, ou que l'eunuque ne dise pas je suis un arbre sec. Car celui, des eunuques ou des étrangers qui respectent ma loi, qui ceci et qui cela, j'en ferai, donc, je leur donnerai un monument et un nom, meilleur qu'à des fils. Il nous introduit justement, par notre fidélité à la parole de Dieu, il nous fait entrer dans cette élection, dans ce choix, dans cette part personnelle. Et c'est à ce titre-là, je réponds à la chose, donc que le peuple de Dieu peut être considéré comme étant universel. Certes, oui, mais sans oublier que cet universel s'appuie sur l'appel particulier d'un peuple. C'est-à-dire que l'universel ne bannit pas ce qui est particulier. Dans les événements de ces derniers jours et ces derniers temps, une des choses que j'ai lu un article qui m'a un peu troublé, je dois dire, quelqu'un qui réagissait, qui disait, mais au fond, ce qui se passe actuellement, c'est une sorte de violence, donc, contre une certaine idée de ce qu'on appelle la mondialisation. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. La mondialisation qui serait une sorte, je dirais, de uniformisme. Uniformisation, effectivement. Tout le monde pareil, tout le monde s'habille pareil, tout le monde qui pense pareil. Des clones, quoi. L'humanité, ce n'est pas une humanité de clones. Et donc le fait même qu'il y ait un peuple particulier garantit, je dis bien garantit, l'ouverture à l'universel. Parce que sinon, on serait dans la confusion, on serait dans l'uniformisation. Tout le monde pareil, tout le monde égal, tout le monde la même taille, la même couleur, la même... vous voyez. Bon. Et ça, c'est un danger permanent. Une humanité qui cherche toujours, on aura l'occasion de le voir, de construire des tours de Babel. Donc, il est important de rappeler que l'universel, le peuple de Dieu est universel parce que Dieu a fait le choix d'un peuple particulier. Sinon, ça ne tiendrait pas. Alors, transmettre, on le voit deux fois. Donc, tu diras ceci à la maison de Jacob et tu transmettras cet enseignement aux fils d'Israël. Point d'interrogation, quel enseignement? Je n'en sais rien, je l'apprendrai après. Il faut d'abord que je sois d'accord. Est-ce que je suis d'accord pour être un peuple de la transmission? C'est-à-dire que ce qui va m'être révélé, ce qui va m'être dit de la part de Dieu, ou par Dieu, j'ai un devoir de le transmettre. Ou je m'engage à le transmettre. C'est-à-dire que Dieu ne s'adresse pas à moi en particulier ou à un peuple en particulier pour le simple plaisir de, ben voilà, je te le dis à toi, puis c'est tout. Non. Si je te confie cette parole, c'est pour que tu la fasses fructifier, c'est pour que tu la transmettes, c'est que pour que tu la portes. Écoute, Israël, le Seigneur est ton Dieu, le Seigneur est un. Tu adoreras le Seigneur, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de ton cœur, hein? Tu le transmettras, tu le rappelleras à tes enfants. Devoir de transmission. Je dis bien devoir de transmission. Et non pas prosélytisme. Qu'est-ce que c'est que transmettre?
Oh, je vais te dire. Je rappelle toujours l'histoire de Bernadette Sourios qui va voir le curé Péramal et qui lui dit, vous savez, monsieur le curé, je ne suis pas censé vous convaincre, je suis simplement chargé de vous le dire. Voilà. Dire notre responsabilité, c'est pas de chercher à faire des prosélytes, c'est pas de chercher à faire des adeptes d'un mouvement, d'une secte ou je ne sais quoi, même de l'Église. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de transmettre une parole qui vient de Dieu et qui, pour atteindre les autres, passe aussi par moi. Ça aussi, ça fait partie de l'élection. Du choix de Dieu. Si j'ai été appelé, c'est pour me mettre en responsabilité de ce qui m'a été transmis. Je deviens responsable. Et donc, ce qui veut dire que lorsque je me présenterai à la fin, il faudra que je rende des comptes. Qu'est-ce que tu as fait de ces talents que je t'ai donnés? Est-ce que tu les as fait fructifier? Bon. Donc, vous êtes un sacré pétrin, mesdames et messieurs. Oh, vous auriez pu rester tranquille, c'est la manque de peau. Il y a eu un moment dans votre histoire où monsieur le curé, ou bien tel ou tel copain, ou telle copine, ah ben dis donc, tu pourrais pas venir faire le catéchisme. Et vous vous êtes engagé. Il valait mieux pas savoir d'ailleurs à quoi ça vous engageait au départ, sinon vous ne l'auriez pas fait. En matière de temps, en matière de dérangement, prendre une matinée pour ça, ensuite se farcir des gamins qui ne sont pas toujours des anges. Être appelé. Être appelé à porter une parole qui ne m'appartient pas, qui n'est pas ma parole. Je ne suis que le canal, le transmetteur. Parfois il est un peu bouché, mais enfin bon. Transmettre la parole. Voilà. Et ça, c'est ça, là, qui a fait que les fils d'Israël sont devenus le peuple du Seigneur, le peuple de Dieu. C'est qu'ils ont accepté. Oh, ils auraient pu très bien dire, écoute, désolé, mais enfin bon, vous savez, c'est une blague qu'on raconte souvent dans le judaïsme. Comment Dieu a choisi le peuple d'Israël, vous savez? Non. Il les a fait sortir d'Égypte et les a amenés au Sinaï. Puis ils se sont arrêtés au pied de la montagne, n'est-ce pas? Hein? Ils étaient au pied de la montagne et Moïse est monté. Et à ce moment-là, Dieu a pris la montagne, il l'a mis au-dessus du peuple, il a dit alors t'acceptes, oui ou non? Voilà. Ils ont eu tort d'avoir dit oui, d'avoir accepté. C'est pour ça qu'ils campaient face, parce que nous on a dit ils auraient mieux été adossés quand même à la montagne. Au moins il y avait un côté où ils étaient protégés. Là ils sont mis face à la montagne. C'est leur prendre plein figure. Bon, je crois que ça c'est très important, cette notion-là. Donc, l'acceptation, le oui. Le fiat, c'est le fiat de Marie. D'ailleurs, je dis toujours que Marie, elle n'a pas dit oui. Marie, elle a consenti. C'est très différent. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et quand elle dit au serviteur à Cana, donc elle dit, faites tout ce qu'il vous dira, et alors Jésus leur dit de faire ceci et de faire cela, des trucs complètement bizarroïdes, ils le font. Ils auraient pu discuter. Ça, c'est consentir. Parce que Jésus nous met en garde. Il dit, faites attention, que votre oui soit oui, que votre non soit non, parce que tout le reste, hein, oui, mais, enfin bon, d'accord, bah, un peu plus tard, je sais pas, bon, pour l'instant, j'ai pas le temps, je suis trop occupé, n'est-ce pas? Non, bah non, oh non, je suis pas à la hauteur. Hein? Combien de fois on entend ça? Ou une sorte de fausse humilité, donc on s'en fiche. Dieu, je ne demande pas si j'ai les qualités requises, si je suis un type bien ou une femme bien. Il ne demande pas mes qualités, il ne demande pas mes états de service. Il m'appelle. C'est sa liberté de m'appeler. Mais c'est ma liberté de répondre, d'accepter. Ce que le Seigneur nous a dit, nous le ferons. Comme Marie, qu'il me soit fait selon ta parole. C'est toujours la même chose, c'est toujours la même réponse. Ça va?
Alors, quoi d'autre encore? Le 3e mois. 3e mois après quoi? Après la sortie d'Égypte. Et après, le moment où l'expérience qu'a faite le peuple d'Israël, c'est pourquoi il est rappelé le 3e mois. Après le 3e mois, il sera rappelé ensuite. Voyez comment moi je vous ai libéré d'Égypte. Hein? Comme un aigle qui porte ses petits sur ses ailes. Hein? L'expression très belle. Ce que Dieu veut rappeler à ce peuple, c'est qu'il l'a sauvé. Il a fait l'expérience du salut. C'est-à-dire qu'il a fait l'expérience de l'amour de Dieu pour lui, qu'il a arraché à la servitude d'Égypte. Parce que Dieu s'est souvenu de son peuple. Quand Dieu entend le cri des fils d'Israël monter jusqu'à lui, dit le livre de l'Exode au début, Dieu descendit, une manière de parler, et il vit. C'est-à-dire qu'il prend conscience de là où est arrivé, donc, où sont arrivés les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il est dans une situation de servitude, d'oppression. Et Dieu, à ce moment-là, décide de le délivrer. C'est son choix. Et il prendra tous les moyens pour le délivrer. L'arracher à la mort. Et c'est pour ça que cette image, un aigle qui porte ses petits, c'est un grand maître du judaïsme français, donc de Troyes en Champagne, Rachid, qui a cette belle explication. Il dit, pourquoi a-t-il pris l'image de l'aigle qui porte ses petits? C'est parce que l'aigle, c'est l'oiseau qui s'élève le plus haut du ciel. Et lorsque les petits sont en danger, si les chasseurs viennent donc à les menacer, il les prend sur son aile et il s'envole le plus haut possible, de manière à ce que si un trait du chasseur venait chercher à les atteindre, c'est lui qui prendrait le coup. Et Dieu a pris le coup pour délivrer son peuple, de la même manière que nous disons que Jésus donc, a tout pris pour nous sauver. Il a porté le péché du monde. Donc, c'est un peuple sauvé. Ce sont des hommes et des femmes bien concrets, pas une masse. Donc, ce sont des hommes et des femmes, des enfants, des vieillards, qui ont été sauvés, qui ont fait l'expérience du salut. Et c'est bien parce qu'ils ont fait l'expérience du salut que, se souvenant de cela, alors ils vont accepter la proposition de Dieu. Si tu écoutes ma voix, si tu mets en pratique mes commandements, voilà, je ferai de toi ma part propre, personnelle. Ensuite, je ferai de toi, dit le texte, donc un peuple de prêtres. Qu'est-ce que c'est qu'être prêtre? Vous savez que nous sommes et tous et toutes, par le baptême, prêtre, prophète et roi. Qu'est-ce que c'est qu'être prêtre? Pardon? Faire le lien avec Dieu, servir Dieu. Servir les hommes et servir Dieu. Les deux, c'est l'interface. C'est-à-dire que je me tiens devant Dieu au nom du peuple que je représente. Et donc, je présente à Dieu ce peuple. Et du côté du peuple, je présente au peuple Dieu et sa parole. Donc c'est un rôle d'intermédiaire. Ce n'est pas un rôle de substitution. Sinon, dans le cléricalisme. Ce n'est pas un rôle de pouvoir. C'est pour ça que ces dames qui demandent de pouvoir aussi être prêtres, pourquoi pas, à condition qu'elles aient compris que c'est un pouvoir, que c'est plus des responsabilités que d'avoir un pouvoir quelconque, comme une compétition avec les messieurs. C'est peut-être à cause des messieurs, de la manière dont ils vivent aussi leur propre sacerdoce, ça c'est aussi un autre problème. Mais on est toujours dans le risque du pouvoir, dans cette lutte de pouvoir. Or, c'est renoncer à toute puissance, justement. Être peuple de prêtres, c'est renoncer à toute puissance. Jésus n'est prêtre que parce qu'il a renoncé. Lui, de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais voilà.
être au service d'eux. C'est d'ailleurs ce que Jésus signifie à ses disciples quand il leur lave les pieds. Ensuite, il leur dit, vous aurez donc royaume de prêtres et une nation sainte. Le mot sainte, il ne faut pas se tromper ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire une nation vertueuse. Mais une nation mise à part. C'est-à-dire séparée. Distinguée du reste de l'humanité pour pouvoir justement remplir toutes ses fonctions. Pour être effectivement ce bien propre, pour être effectivement ce royaume de prêtres. Et donc, tu ne pourras pas être un peuple comme tous les autres peuples. Il y a une caractéristique. De la même manière que Jésus, dans sa prière au Père, après le repas, dira « Père, je ne te demande pas de les retirer du monde. Comme moi, tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les envoie du monde, dans le monde. Non pas qu'ils soient du monde. C'est-à-dire qu'il faut savoir que être appelé par Dieu, c'est aussi accepter, je dirais, une altérité vis-à-vis du monde au milieu duquel nous vivons. Vous comprenez le mot altérité? Être différencié. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on vous reconnaîtra pour mes disciples. Et Jésus, dans le discours sur la montagne, au début, lorsqu'il va dire « heureux ceci, heureux ceci », il arrive à la 9e proposition. Si elle s'adresse à ses disciples, c'est-à-dire à nous tous, « heureux êtes-vous lorsqu'on vous persécute », pas lorsqu'on dira de vous faussement toute chose de mal à cause de moi, ainsi de suite. C'est-à-dire la condition la plus confortable qui soit, n'est-ce pas? C'est le club med que Jésus nous propose. D'être sur la ligne de front, d'en ramasser plein la figure. Je pense à nos braves membres du BRI qui y sont allés à la bagarre hier et puis l'autre jour. Accepter de prendre tous les coups pour nous sauver. C'est vrai que le monde dans lequel nous sommes, et Jésus nous l'a dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Donc, répondre à l'appel de Dieu pour être bien propre, pour être peuple de prêtres, c'est accepter d'être mis à part pour une vocation particulière. J'espère que je ne vous refroidis pas en vous disant ça. Est-ce qu'il y a encore autre chose comme question? Ou je les ai épuisées toutes? Le troisième mois après la sortie de la Pâque, à la sortie d'Égypte. 3, si. Alors le chiffre 3 dans la Bible signifie toujours le moment où il va se passer quelque chose à quoi on ne s'attendait pas. C'est une révélation. C'est comme il dit, et il ressuscitera le 3e jour. Voilà. Donc c'est toujours l'appel au 3e. Le 3e jour, c'est le moment, c'est comme on dit que quelqu'un est vraiment mort après le 3e jour. C'est pour ça que quand il dit, mais il dit, c'est le 4e jour, ils sont déjà. C'est tout est foutu. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'espérance de quelque chose qui va pouvoir se produire. Non. Ça va? J'ai répondu? Oui, bon. Parce que dans le Premier Testament, c'est vrai. Oui. Voilà. Alors, je ne sais pas, j'espère pas avoir dépassé l'heure. Non, tu as 5 minutes encore. J'ai encore 5 minutes. Parfait. Bon. Alors moi, j'ai envie, simplement maintenant, que vous, par rapport à ce que j'ai dit, s'il y a des choses, d'une chose ou l'autre, je suis prêt à réagir. Il faut qu'il y en ait un qui accepte de se jeter à l'eau. C'est comme ça que la mer s'est ouverte, d'ailleurs. Vous savez ça? Tu vois? Quand ils sont arrivés, ils avaient la mer d'un côté et puis ils avaient l'armée de Pharaon de l'autre côté, ils étaient coincés. Alors, Moïse, il a tendu le bâton, n'est-ce pas? Mais ça, c'était pour donner la direction, c'était un berger. Et donc, il y a une brebis qui a mis, c'est-à-dire un des fils d'Israël, on dit que c'est Caleb. Donc,
Ça veut dire le chien, d'ailleurs, Caleb. Alors il a mis un pied dans l'eau. Oh, surprise, l'eau s'est ouverte. Il a mis un deuxième, l'eau s'est ouverte. Alors tout le monde a suivi. Et puis au fur et à mesure qu'il avançait, la mer s'ouvrait. Voilà. Donc il faut qu'il y en ait un qui fasse Caleb. Qui veut jouer le rôle de Caleb? Allez, vas-y Françoise. Dans le premier verset, il y a, dans le troisième mois après, aujourd'hui même. Aujourd'hui. Est-ce que ça nous concerne? Oui, l'aujourd'hui de Dieu. C'est toujours l'aujourd'hui. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole. C'est le psaume 94. Voilà. Dieu s'inscrit toujours dans l'aujourd'hui de nos vies. C'est pas hier, c'est pas demain. Hier, c'est le lieu donc, où il a parlé. Donc, c'est le lieu de notre mémoire, c'est notre anamnèse. Demain, c'est ce qu'il accomplira à la condition que nous le laissions agir. Sans notre consentement, il n'y a rien. Et l'aujourd'hui, c'est le moment où, juste avant, c'est le moment décisif. C'est le moment favorable. Est-ce que nous acceptons de vivre dans l'aujourd'hui de Dieu? Voilà.